Une maison commune, qu'est-ce que c'est? Une alliance proclamée un jour de fête, de tout petit rien, du service rendu à l'écoute possible, et les habitants deviennent des citoyens. Plus jamais seuls. Ce matin, ils étaient des centaines et des centaines, foule au cœur battant. Pourtant, aucun anonyme pour le voisin. As-tu à toi, embrassons-nous. Benjamin Aurepas, le premier maire de Wainé, est là. Collier de fleurs et ruban tricolore autour du cou. Une image, celle de générations qui se passent le témoin. Un hôtel de ville, c'est pas dormir. C'est le réceptacle de l'âme d'un peuple. Ce matin, cela faisait boum, boum, boum. C'était beau. C'était magique, c'était beau, c'était... Tu vois, il y a le Mana, il y a tous nos ancêtres qui sont avec nous aujourd'hui. Et je voudrais les remercier aussi. Et l'on chante et l'on danse. Pour que la joie trouve sa demeure, de la maison commune à la communion, il suffit parfois en Polynésie seulement d'une partition. Cela donne des frissons. Et les moments solennels, avec les nombreuses autorités, n'en sont que plus heureux. Alors la mairie s'offre aux citoyens. Style éthéré, patio façon hispanique, l'argent investi fait son effet. Elle est plus belle que l'ancienne déjà. C'était dégradé, roi. Il fallait que ça crame aussi un de ces jours. Oui, la maison commune, c'est bien une alliance, un destin partagé que celle des élections, une histoire d'amour en quelque sorte. Et le fauteuil des mariés dans la nouvelle salle ne manque pas de style, comme une idée de roman susceptible de faire naître peut-être des vocations nuptiales. C'est super, c'est magnifique. Oui, trop beau, magnifique. Vous allez vous marier? Oui. On peut se dire oui là maintenant, s'il faut. Si tu peux nous marier, s'il te plaît. Aujourd'hui, le peuple de Wainé, en paix avec lui-même, dessine un trait d'union, son passé, ses combats, l'inauguration de la stèle de Puvana Aurepas et cette mémoire que l'on installe dans l'espace public. Les descendants sont là, très émus, à l'image d'ailleurs des militants du collectif 193. Ça veut dire qu'il doit rester un exemple, un modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui, qui a toujours un espoir d'aller en avant et que bien, le passé puisse être une leçon de vie pour tous et qu'il faut continuer ensemble. Jour de concorde donc, la mairie, la maison commune de Wainé, c'est la part du feu sacré qui fait que l'on est de quelque part, aujourd'hui, une page de culture civique a été écrite communément. Bonsoir Stéphane, la stèle du métro était très très attendue, c'est chose faite aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On dit ça comme ça. Oui Thomas, c'était... Oui, bonsoir Thomas, c'était un moment attendu. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas, il est 19h passé de 15 minutes. Il y a encore du monde, des gens sont restés toute la journée. C'est une date qui va marquer la communauté de vie de Wainé. Une date où les entrailles ont parlé, où le cœur a parlé, où toute la partie sensible de l'être humain s'est manifestée, avec évidemment l'inauguration de la mairie derrière moi, mais surtout avec la stèle là que vous voyez de Puvana. Alors c'est vrai, l'histoire ce sont souvent des papiers, mais aujourd'hui c'est en pierre, c'est quelque chose qui va durer. Et il y avait beaucoup d'émotions, on ne sait comment la décrire, tant c'était fort aussi bien pour les habitants de l'île que pour la famille. D'ailleurs, on est avec Sandro, l'arrière-petit-fils qui a mené le combat pour la réhabilitation. Sandro, il y avait quand même quasiment des larmes dans les yeux, il y avait des trémolos dans la voix. C'est vous qui avez écrit le discours ce matin et qui l'avez lu. C'était fort pour vous. Oui, c'était très fort ce matin. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, on a commencé par la révision du procès et je me rappellerai toujours quand ma mère, avant de partir de s'en aller, m'avait donné comme message de faire la révision du procès de notre métois. Et je me rappelle aussi des derniers mots du métois à ma mère, c'est... lorsqu'il va être innocenté, il va falloir qu'on le ramène sur son île. Et aujourd'hui, nous, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, on a fait ce qu'ils ont demandé. Et aujourd'hui, on est émus. Et l'émotion, je ne peux pas la jauger, l'émotion. Et aujourd'hui, ça a été un jour spécial pour grand-père, pour mes parents, pour nos parents qui sont partis et pour toute la famille. Il y a eu quelque chose de très beau dans votre discours. Vous avez cité Padre Pio, une grande figure du monde catholique, avec cette notion de pardon. Le métois, il était attaché à ce pardon, au fait que même s'il y a des injustices, il faut rester droit et faire confiance à l'homme.
Le Métois, je me rappelle et on se rappelle tous de ces mots. Lorsqu'il a mis son pied au retour d'exil, de 10 ans d'exil en métropole, en France, loin de son pays, il a touché sa terre natale, sa terre de Polynésie. Je me rappelle toujours de ces mots. La France est une grande nation et c'est pour cela qu'elle me rendra justice. Donc mon discours de ce matin, il est basé sur le pardon. Ça veut dire qu'il est épris de justice, mais à la fois, il est épris aussi de respect et c'est un homme de foi. Merci beaucoup Sandro. Puis le message que la famille veut porter, c'est que cette stèle-là, elle serve à éduquer le regard des jeunes générations. Le pardon, l'action et l'engagement jusqu'au bout. Merci Sandro et bonne soirée à tous. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.